Bonjour à tous, nous partageons ici des histoires passionnantes et captivantes. Aimez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Plongeons-nous maintenant dans le vif du sujet. Les rires de Diana résonnèrent dans le restaurant tandis que ses amis se réunissaient autour de la table pour fêter son anniversaire. L'ambiance était animée et les parfums des plats gastronomiques emplissaient l'air. Son mari, Frédéric, lui avait promis de la rejoindre plus tard, prétextant une surprise pour elle. Le cœur de Diana palpitait d'excitation, inconsciente de la tempête qui se préparait. Au milieu de la soirée, Frédéric entra, l'air indéchiffrable. Les amis de Diana ricanèrent et la poussèrent du coude, pensant que la surprise était un geste romantique. Au lieu de cela, Frédéric lui tendit une enveloppe scellée d'une voix froide et calculée. « Joyeux anniversaire, Diana. Voici ton cadeau. » Le silence se fit tandis que les doigts tremblants de Diana déchiraient l'enveloppe pour y trouver les papiers du divorce. Le poids de l'humiliation pesait sur elle tandis que Frédéric annonçait à voix haute « J'en ai fini avec ce simulacre de mariage. » Les amis de Diana échangèrent des regards choqués, hésitant entre la consoler ou garder leur distance. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de pleurer, pas ici, pas devant lui. Frédéric esquissa un sourire narquois, savourant la dévastation qu'il avait orchestrée. Avec un hochement de tête suffisant, il s'éloigna, laissant Diana figée, incrédule. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de murmures et de regards compatissants. Diana évitait ses amis, ayant l'impression que tout le monde la voyait comme une épouse pitoyable et délaissée. Frédéric avait déménagé et s'était installé avec Jenna, sa jeune et dynamique secrétaire, un sujet dont tout le bureau avait parlé bien avant que Diana ne le sache. La mère de Diana, une femme déterminée, l'encouragea à se défendre. « On ne laisse pas un homme nous embarrasser et s'en tirer sans problème », déclara-t-elle avec acharnement. Pourtant, Diana restait engourdie, le choc encore vif. Pendant ce temps, Frédéric affichait publiquement sa nouvelle relation, dîner dans des restaurants exclusifs, voyages luxueux publiés en ligne, et Jenna affichait à peine son nouveau statut. Mais à mesure que les larmes de Diana séchaient, quelque chose se durcissait en elle. Elle commença à fréquenter la salle de sport, à changer de garde-robe et à se concentrer sur elle-même. Chaque jour lui donnait l'impression de reconquérir une part de son âme que Frédéric avait piétinée. L'épouse calme et obéissante avait disparu, remplacée par une femme déterminée à renaître de ses cendres. Frédéric savourait l'exaltation de sa liberté retrouvée. Avec Jenna à son bras, il se sentait invincible. Libéré des responsabilités d'un mariage qu'il jugeait ennuyeux, il s'adonnait à une vie d'extravagance. Jenna adorait les cadeaux et le prestige que Frédéric lui procurait, mais elle aspirait à davantage d'attention, d'admiration et aux frissons de la conquête. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant chic, le téléphone de Frédéric vibra. C'était un message de son avocat. Diana avait décidé de contester le divorce. Son audace le stupéfia. Il s'attendait à ce qu'elle signe les papiers discrètement et s'enfuit, honteuse. « Elle veut se battre », murmura-t-il, la mâchoire serrée. La curiosité de Jenna fut piquée au vif, mais Frédéric la repoussa, refusant de lui laisser voir le malaise qui le gagnait. Pendant ce temps, Diana cherchait l'aide d'un avocat à l'esprit vif nommé Calvin. Contrairement à la femme brisée que Frédéric avait laissée derrière lui, Diana parlait avec détermination. Elle ne se battait pas seulement pour une compensation, elle se battait pour sa dignité. Si Frédéric pensait pouvoir l'humilier et repartir blessé, il se trompait. Calvin s'est révélé être une force avec laquelle il fallait compter. Stratégique, persévérant et acharné, Frédéric se retrouva acculé à chaque tournant, ses biens scrutés et sa réputation mise en doute. Ses amis qui le soutenaient autrefois commencèrent à prendre leur distance, inquiets du désordre qui s'installait. Le dévouement autrefois indéfectible de Jenna commença à vaciller. Son prestige commença à se fissurer lorsque ses amis chuchotèrent au sujet du déclin de l'activité de Frédéric. L'entreprise de construction de Frédéric, autrefois florissante, commençait à vaciller. De mauvais investissements et une mauvaise gestion, ignorés dans sa quête pour impressionner Jenna, le de nouveau. Des contrats échouèrent, des créanciers appelèrent et des clients commencèrent à se désister. Frustré, Frédéric s'en prit à Jenna, dont le charme semblait s'émousser sous la pression croissante. Diana, quant à elle, s'épanouissait. Sa confiance grandissait et, encouragée par Calvin, elle entamait une nouvelle carrière dans l'immobilier. Son nouveau look saisissant et son assurance attirèrent l'attention de nombreux investisseurs, y compris des investisseurs influents. Diana n'était plus la femme brisée d'un restaurant, elle était une force montante,
et sa force rayonnait plus fort que Frédéric ne l'avait jamais imaginé. La patience de Jenna s'épuisa à mesure que les difficultés financières de Frédéric s'aggravaient. Les virées shopping s'essoufflèrent, les vacances s'arrêtèrent et l'humeur de Frédéric devint insupportable. Au cours d'une vive dispute, Jenna lança « Je n'ai pas signé pour être avec un homme fauché et amer ». Ces mots le transpercèrent, lui rappelant cruellement la femme qu'il avait laissée derrière lui. Le désespoir s'insinua dans l'esprit de Frédéric. Il tenta de renouer avec d'anciens partenaires commerciaux, espérant un renflouement, mais sa réputation entachée le précéda. Les investisseurs le considéraient comme imprudent et peu fiable. Le style de vie somptueux qu'il affichait si fièrement s'effondrait, et Jenna n'était plus la compagne bienveillante qu'elle prétendait être. Pendant ce temps, Diana assistait à un gala immobilier prestigieux, sa présence assurée et magnétique. Elle avait noué des relations, gagné le respect et côtoyait désormais des hommes et des femmes qui voyaient en elle son ambition et son intelligence. Tandis qu'elle riait et discutait avec les autres, la chute de Frédéric lui semblait un cauchemar lointain. Elle avait dépassé l'identité de sa femme abandonnée, elle était une force à part entière. La frustration de Frédéric s'intensifiait à mesure que l'attitude de Jenna se refroidissait. Elle commença à passer plus de soirées avec ses amis, son intérêt pour leur relation déclinant. Les fissures qui s'étaient formées dans leur lien apparemment parfait devinrent des gouffres profonds et irréparables. Un soir, Frédéric rentra chez lui et découvrit que les affaires de Jenna avaient disparu. Un petit mot avait été laissé sur le comptoir de la cuisine, « Je n'en peux plus. Au revoir ». En contemplant la pièce vide, Frédéric ressentit un vide auquel il ne pouvait échapper. La femme pour laquelle il avait humilié sa femme l'avait abandonné. Le goût du karma était amer. Les rumeurs sur son échec amoureux circulaient, et les rumeurs de sa ruine financière parvenaient jusqu'aux membres de sa famille, dont il était séparé. Le puissant Frédéric, autrefois envié par beaucoup, était devenu un exemple édifiant. Diana, quant à elle, s'appuyait sur sa nouvelle confiance. Elle organisa un événement exclusif de réseautage immobilier, impressionnant des investisseurs de renom. Parmi les invités se trouvait Kelvin, son avocat, devenu un confident de confiance. Tandis qu'ils partageaient un verre et riaient, le visage de Frédéric n'était plus qu'un lointain souvenir, presque oublié. Elle s'était reconstruite, non pas pour se venger, mais pour sa propre rédemption. Le désespoir de Frédéric le conduisit au même restaurant où il avait humilié Diana. Le personnel le salua à peine, contrastant fortement avec le respect qu'il inspirait autrefois. Assis seul, il surprit une conversation à la table voisine, un groupe de professionnels discutait de la récente réussite de Diana dans la conclusion d'un contrat immobilier de plusieurs millions de dollars. Cette prise de conscience le fit mal. Diana, la femme qu'il trouvait trop simple et ennuyeuse, était devenue un nom digne d'être mentionné dans les cercles influents. L'esprit de Frédéric était submergé de regrets et d'incrédulité. Qu'avait-il gagné en la quittant? Une liaison passagère qui l'avait ruiné. Dans un moment de faiblesse, il avait contacté Diana, lui envoyant un message sous couvert de prendre de ses nouvelles. Diana vit le message s'allumer sur l'écran de son téléphone, le nom de Frédéric. Un mélange d'émotions la submergea, mais elle n'éprouvait aucune envie de réagir. Elle connaissait ses intentions, comprenait son désespoir et percevait l'ironie de la situation. Le pouvoir avait basculé, et Frédéric n'était plus que le fantôme d'un passé qu'elle avait dépassé. Chaque jour qui passait, la réputation de Frédéric s'enfonçait. Ses propriétés étaient saisies, ses dettes s'accumulaient et son image autrefois fière était brisée. Incapable de supporter le poids de sa chute, il renoua avec ses vieux amis, mais ceux-ci s'étaient éloignés depuis longtemps. Même Jenna avait tourné la page et fréquentait désormais un riche entrepreneur capable de subvenir à ses besoins de luxe. Dans une tentative désespérée de relancer son entreprise, Frédéric participa à un événement de réseautage. Alors qu'il se mêlait à la foule avec maladresse, son regard se posa sur Diana, posée, radieuse et entourée d'investisseurs influents. La même femme qu'il avait rejetée était désormais le centre de son admiration. Leurs regards se croisèrent, Frédéric força un sourire forcé, mais l'expression de Diana resta posée, indifférente. Kelvin s'approcha et posa une main douce sur l'épaule de Diana. L'alchimie entre eux était indéniable, une compréhension sereine fondée sur le respect mutuel. Le cœur de Frédéric se serra, réalisant que la vie qu'il avait rejetée avec tant d'arrogance s'était épanouie hors de sa portée. La douleur de ses erreurs était désormais un poids qu'il devait porter seul. L'orgueil de Frédéric l'empêchait d'admettre la profondeur de ses regrets. Il tentait de se convaincre que le départ de Jenna et la faillite de son entreprise n'étaient que de malheureuses coïncidences.
Pourtant, la réalité était indéniable. Ses choix l'avaient mené jusqu'ici. Il commença une thérapie, cherchant du réconfort en démêlant les couches de son ego brisé. La vie de Diana continua de s'épanouir. Son sens des affaires s'est affiné et le soutien de Kelvin n'a fait que renforcer sa confiance. Les rumeurs sur leur relation ont circulé, mais Diana a trouvé du plaisir à se concentrer sur son développement plutôt que sur les ragots. La femme autrefois timide était devenue une femme audacieuse et sûre d'elle, qui n'avait pas peur de poursuivre ses rêves. Par une soirée tranquille, Diana était assise dans son bureau, réfléchissant au chemin parcouru. La trahison, le chagrin, la renaissance, tout cela avait fait d'elle une femme qu'elle admirait. La pensée de Frédéric ne lui apportait plus l'amertume d'autrefois. Au lieu de cela, il ressentait un sentiment de réconciliation, la prise de conscience que sa valeur n'était pas liée à son approbation. Des mois plus tard, Frédéric se retrouva à l'agence pour l'emploi local, cherchant de l'aide. Ses biens avaient été liquidés et il peinait à trouver un emploi stable. L'ironie de faire la queue avec ceux qu'il considérait autrefois comme inférieurs à lui ne lui échappait pas. Frédéric avait touché le fond, et il n'y avait plus personne à blâmer. Par hasard, il aperçut un panneau publicitaire annonçant un événement caritatif organisé par la société de Diana. Son visage, radieux et confiant, le fixait. La légende disait « Donner aux femmes les moyens de s'élever, un chemin de résilience ». Ce message rappelait la femme qu'il avait abandonnée et la force qu'elle avait retrouvée. Frédéric assistait à l'événement, se tenant à l'écart, invisible. Tandis que Diana parlait, racontant son histoire de trahison, de croissance et d'indépendance, Frédéric avait le cœur serré. Sa force illuminait la salle, et sa voix exprimait une conviction qu'il n'avait jamais connue. À cet instant, Frédéric réalisa l'ampleur de ce qu'il avait perdu, non seulement une épouse, mais une femme à l'esprit indomptable. Frédéric quitta l'événement le cœur lourd, la réalité de sa chute s'installant plus profondément en lui. Le poids de ses regrets était insupportable. Il s'était autrefois enorgueilli d'être le mari heureux d'une femme dévouée, mais son arrogance et sa cupidité l'avaient laissé seul et sans ressources. Les souvenirs de la gentillesse et du soutien de Diana lui revenaient en mémoire, rappel d'un amour trahi. Désespéré de se racheter, Frédéric tenta de renouer avec Diana, mais elle resta distante. Les rares amis qui les connaissaient tous deux lui conseillèrent de lâcher prise. Le succès de Diana l'avait placé sur un piédestal qu'il ne pouvait plus atteindre. Elle était intouchable, et ses erreurs passées étaient des cicatrices qu'elle n'avait aucune intention de rouvrir. Entre-temps, le lien entre Diana et Kelvin s'était renforcé. Il avait été une présence constante tout au long de sa croissance, non par intérêt personnel, mais par véritable sollicitude. Leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, un partenariat de confiance et d'admiration. Contrairement à Frédéric, Kelvin voyait la valeur de Diana et chérissait sa force. Les difficultés financières de Frédéric prirent une tournure plus sombre lorsque ses créanciers commencèrent à intenter une action en justice. Sa maison, autrefois spacieuse, fut saisie, et il se retrouva à louer un modeste appartement dans un quartier moins aisé. L'homme qui méprisait autrefois les plus démunis marchait désormais parmi eux, dépouillé de sa fierté. La vie de Diana, cependant, s'épanouissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle développa son entreprise, encadrant d'autres femmes confrontées à la trahison et aux difficultés. Son réseau de relations s'est élargi et son nom a eu une influence considérable. Chaque réussite lui semblait un témoignage de sa résilience, une preuve qu'elle avait survécu et prospéré malgré la douleur. Par un après-midi pluvieux, Frédéric aperçut la voiture de Diana, élégante et impeccable, garée devant un café chic. Hésitant un instant, il rassembla son courage pour l'aborder. Elle parut surprise, mais son regard était fixe, dénué d'animosité. Tandis qu'il s'excusait à peine, Diana l'écouta, l'air indéchiffrable. Quand il eut fini, elle hocha simplement la tête et dit « Je t'ai pardonné il y a longtemps, Frédéric. Pas pour toi, mais pour moi. » Frédéric peinait à comprendre la réponse calme de Diana. Le pardon qu'il recherchait lui avait été accordé, mais il ne lui avait pas apporté la conclusion qu'il espérait. Diana ne le considérait plus comme le centre de son univers, il n'était qu'un chapitre qu'elle avait tourné. Prendre conscience qu'il ne pourrait jamais faire partie de sa nouvelle vie était une blessure plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. Kelvin, qui avait observé de loin la brève interaction, s'approcha de Diana après le départ de Frédéric. Sa présence était un ancrage réconfortant, un symbole de stabilité et de soutien. Diana n'avait plus besoin de personne pour la sauver, elle avait appris à se sauver elle-même. Kelvin avait simplement choisi de l'accompagner dans ce voyage.
Le désespoir de Frédéric l'avait poussé à tenter de reconstruire son entreprise, mais sa réputation avait été entachée. Les partenaires potentiels hésitaient à travailler avec un homme tombé si bas. Le karma qui l'avait frappé était implacable, chaque échec, chaque porte fermée, conséquence de la personne qu'il avait été. Les mois se transformèrent en années. Frédéric réussit à décrocher un emploi modeste dans une quincaillerie locale. C'était loin de la vie luxueuse qu'il menait autrefois, mais cela lui apportait une stabilité inspirante. Il ne vivait plus avec la même arrogance, l'humilité avait remplacé sa fierté, même si cela lui coûtait cher. Diana et Kelvin commencèrent officiellement à se fréquenter, leur lien se renforçant de jour en jour. Les expériences de Diana ne l'avaient pas laissé blaser, elles avaient aiguisé sa compréhension de l'amour et de la confiance. Kelvin l'aimait avec une sincérité que Frédéric ne pourrait jamais avoir, et elle l'acceptait sans réserve. Lors d'une promenade l'après-midi, Diana et Kelvin passèrent devant la quincaillerie où travaillait Frédéric. Leurs regards se croisèrent brièvement à travers la vitre, Diana, radieuse et confiante, et Frédéric, ombre de l'homme qu'il avait été. Il n'y avait aucune amertume dans le regard de Diana, juste une reconnaissance silencieuse du passé et des chemins qu'ils avaient choisis. Frédéric savait qu'il ne pourrait pas reconquérir la vie qu'il avait perdue, mais il avait accepté sa réalité. Travailler à la quincaillerie lui avait donné un sens à sa vie, quoique humble. Les clients occasionnels le reconnaissaient, leur curiosité lui rappelant douloureusement sa chute, mais il apprit à ignorer les murmures. Diana, quant à elle, continuait à prospérer. Elle a lancé un programme de mentorat pour aider les jeunes femmes à gérer leurs affaires et leurs relations. Son influence s'est étendue au-delà de l'immobilier, elle est devenue un symbole de force et de résilience au sein de sa communauté. Kelvin était à ses côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un partenaire qui admirait sa force. Frédéric lisait occasionnellement des articles sur le succès de Diana, ses investissements, ses partenariats, ses discours inspirants. Chaque titre témoignait de la femme qu'il avait sous-estimée. Il ne cherchait plus son pardon, ni sa rédemption. Le karma avait porté un coup dur, et il avait appris la dure vérité, certaines pertes sont irréversibles. Les journées de Frédéric à la quincaillerie étaient monotones, mais stables. Cet homme autrefois fier avait appris à apprécier les petites routines du quotidien. Il n'y avait plus de voitures de luxe ni de grandes réunions d'affaires, juste des allées remplies d'outils et de clients en quête d'aide. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail honnête. Un jour, un jeune homme entra dans le magasin, l'air perplexe. Frédéric s'approcha, lui proposant son aide, et ils entamèrent la conversation. Au cours de leur conversation, le jeune homme mentionna que sa mère assistait à un séminaire animé par une puissante femme d'affaires nommée Diana. Le cœur de Frédéric fit un bond, lui rappelant que, malgré tous ses efforts pour se détacher de son passé, le succès de Diana faisait partie du monde qu'il avait perdu. Ce soir-là, Frédéric était assis dans son petit appartement, plongé dans le silence. Les souvenirs de la vie qu'il avait construite et perdue le hantaient. Il se demandait si, dans une réalité alternative, il aurait fait de meilleurs choix s'il avait reconnu la valeur de Diana avant qu'il ne soit trop tard. La douleur du regret ne le quitta jamais complètement, persistant comme une ombre à laquelle il ne pouvait échapper. Le séminaire de Diana fut un succès retentissant. Son histoire de trahison, de résilience et de rédemption trouva un écho auprès de nombreux lecteurs. Elle a partagé ses expériences sans amertume, les utilisant pour inspirer et responsabiliser les autres. Les applaudissements qui ont suivi ces derniers mots ont été assourdissants, témoignant de l'impact qu'elle avait eu. Kelvin l'observait depuis le public, la fierté illuminant ses yeux. Il avait vu Diana au plus bas, et pourtant, elle se tenait maintenant devant la foule, symbole de force. Après l'événement, il s'approcha d'elle et la serra chaleureusement dans ses bras. « Tu étais incroyable », murmura-t-il. Diana sourit, reconnaissante de sa présence constante. Ce soir-là, alors qu'il célébrait le succès du séminaire, Diana reçut un message d'un numéro inconnu. C'était un simple SMS, « Je suis fier de toi. Tu as fait du chemin, Frédéric. » Diana fixa l'écran un instant avant de supprimer discrètement le message. Son voyage était hors de sa portée, et elle n'avait aucune intention de revenir en arrière. Le message de Frédéric à Diana avait été un moment de vulnérabilité, une ultime tentative de tourner la page. Il ne s'attendait pas à une réponse, mais une part de lui avait espéré. Alors que les jours passaient sans réponse, il accepta le silence comme une réponse. Sa vie avait repris son cours, et lui était devenu un chapitre oublié. Pendant ce temps, la relation de Diana avec Kelvin s'épanouissait. Ils ont voyagé ensemble,
partagé leurs rêves et bâti une relation fondée sur le respect et la compréhension. Pour la première fois depuis longtemps, Diana se sentait aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait offrir. Les cicatrices laissées par Frédéric ne lui faisaient plus mal, elles étaient devenues des signes de croissance. La vie de Frédéric prit un rythme paisible. Il suivait régulièrement des thérapies, surmontant la honte et la culpabilité qui le consumaient. Il savait qu'il ne pourrait jamais retrouver la vie qu'il avait gâchée, mais il pouvait apprendre à vivre avec les conséquences. Le karma auquel il avait été confronté était un dur enseignant, mais il l'avait rendu humble d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les années passèrent, et Frédéric était devenu un visage familier à la quincaillerie. Les clients le connaissaient par son nom et ses collègues respectaient son éthique de travail. Bien que son passé le hantait encore, il trouvait du réconfort dans la simplicité de sa nouvelle vie. La richesse et le pouvoir qu'il recherchait autrefois avaient été remplacés par de brefs moments de contentement. L'influence de Diana continuait de croître. Elle a créé une fondation pour soutenir les femmes d'affaires et défendre leur émancipation. Son réseau s'est étendu au-delà des frontières du pays, attirant l'attention internationale. Elle était devenue une figure incontournable, une femme qui avait repris son destin en main et redéfini sa valeur. Frédéric entendit parler de ses exploits par des murmures et des articles. Chaque succès lui rappelait ce qu'il avait perdu, mais témoignait aussi de la force de Diana. Elle avait bâti un héritage sur les cendres de sa trahison, et il n'avait d'autre choix que de respecter la femme qu'elle était devenue. Par un après-midi tranquille, Frédéric aperçut un visage familier à la quincaillerie, Evelyne, une ancienne amie de Diana. Elle hésita en le voyant, la surprise se lisant sur son visage. C'était un rappel brutal de sa chute. Ils échangèrent des plaisanteries embarrassées avant le départ d'Evelyne, et Frédéric se demanda si Diana entendrait un jour parler de cette rencontre. Evelyne en parla à Diana plus tard dans la semaine. Un bref commentaire désinvolte, « J'ai vu Frédéric dans une quincaillerie. Il avait changé. » Diana marqua une pause, mais il n'y avait ni colère ni ressentiment, juste une reconnaissance silencieuse du chemin que la vie avait pris. Elle n'en demanda pas davantage. L'homme qui l'avait humiliée n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Le reflet de Frédéric dans la vitrine le renvoyait plus âgé, plus las, mais plus sage. Le poids de ses choix persisterait toujours, rappel d'une vie changée à jamais. Le karma avait achevé son cours, et il ne restait plus qu'un homme essayant de reconstruire sur les ruines. À mesure que le temps passait, l'existence de Frédéric devenait routinière, prévisible, mais sûre. La quincaillerie était devenue sa seconde maison, un lieu où il était connu non pas pour son passé, mais pour son présent. Il y régnait un sentiment d'anonymat, loin des cercles qui célébraient autrefois sa fortune. La vie de Diana, en revanche, était une succession d'événements marquants. Elle venait de lancer une nouvelle branche de son entreprise, se développant ainsi sur les marchés internationaux. Kelvin resta un partenaire d'un grand soutien, son amour et son respect constant renforçant sa confiance. Leur lien était sincère, le genre de partenariat que Frédéric n'avait jamais pu offrir. Malgré tout, il y eut encore des moments où Frédéric se demanda ce qui aurait pu arriver. Dans le calme de son modeste appartement, il s'autorisait le luxe douloureux d'imaginer une réalité alternative où il aurait été plus sage, plus bienveillant. Les « et si » le rongeaient, et il réalisait qu'il le ferait toujours. Un jour, Frédéric reçut à la quincaillerie la visite de son ancien associé, Thomas. Thomas avait entendu parler de la disgrâce de Frédéric et était venu par curiosité, voilé d'inquiétude. L'échange était maladroit, empreint d'une politesse forcée et d'un jugement voilé. Thomas mentionna le succès de Diana, soulignant qu'elle les avait tous devancés. Il y avait de l'admiration dans sa voix, une reconnaissance du fait que Diana avait bâti un empire à partir des ruines laissées par Frédéric. Frédéric hocha la tête en silence, la réalité de ses choix pesant lourdement sur lui. Après le départ de Thomas, Frédéric sentit une vague de honte l'envahir. Ses anciens pairs le voyaient comme un échec, un exemple d'arrogance et de trahison. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas de réparation des erreurs qui l'avaient conduit là. La vie qu'il chérissait autrefois avait disparu, et le monde avait continué d'évoluer sans lui. L'entreprise de Diana était devenue une marque mondiale et elle fut invitée à prendre la parole lors d'un prestigieux sommet d'affaires. Son histoire de résilience et de rédemption captivait le public, comment elle avait surmonté la trahison pour réussir, comment elle avait appris à transformer la douleur en force. Les applaudissements furent tonitruants, témoignant de la force qu'elle avait découverte en elle. Après son discours, Diana et Kelvin célébrèrent l'événement lors d'un dîner privé. Leur lien était indéniable, un mélange de respect mutuel, d'admiration et d'amour.
Diana ne craignait plus la vulnérabilité, elle avait appris que la véritable force résidait dans l'acceptation de sa vérité, et non dans son refus de la dissimuler. Frédéric a vu la couverture du sommet aux informations. Le visage de Diana, posé et confiant, occupait l'écran tandis que les journalistes saluaient ses accomplissements. Cela lui faisait mal de la voir s'épanouir tandis qu'il s'efforçait de reconstruire les fragments de sa vie. Pourtant, une part de lui ressentait une lueur de fierté, une fierté pour la femme qu'elle était devenue, malgré tout ce qu'il avait fait. Alors que l'influence de Diana grandissait, elle commença à encadrer des jeunes femmes confrontées à l'adversité. Elle partageait ouvertement ses expériences, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante. Chaque réussite qu'elle entretenait lui semblait un pas vers la guérison, une façon de retrouver le pouvoir qui lui avait été arraché. La vie de Frédéric resta inchangée. La quincaillerie devint son univers, les étagères d'outils et de peinture sa nouvelle réalité. Il sortait rarement, le poids de son passé le pesait encore. Autrefois un homme qui attirait l'attention, il était désormais un oublié. Un après-midi, alors qu'il faisait l'inventaire, Frédéric entendit un groupe de clients discuter de la dernière réussite de Diana, une initiative caritative en faveur de l'éducation des femmes. Ils parlaient d'elle avec admiration, leurs voix emplies de respect. Frédéric resta figé, l'écho de leurs louanges lui rappelant brutalement ce qu'il avait perdu. À l'anniversaire du divorce de Diana et Frédéric, les souvenirs refirent surface pour tous deux. Pour Diana, c'était un rappel du jour où sa vie s'était effondrée, pour être reconstruite plus solidement qu'avant. Pour Frédéric, c'était le symbole du jour où il avait tout perdu, sa femme, son succès, sa fierté. Kelvin remarqua le reflet silencieux de Diana ce soir-là. Alors qu'ils étaient assis sur leur balcon, à regarder le coucher du soleil, il demanda doucement, en pensant au passé. Diana sourit doucement, une expression douce amère. Un peu. Mais surtout, je suis reconnaissante pour le présent. Kelvin lui prit la main, la rapprochant de l'amour qu'ils avaient bâti ensemble. Frédéric était assis seul dans son appartement ce soir-là, les yeux fixés sur une vieille photo de lui et Diana. Elle avait été prise pendant des vacances, une époque où il croyait leur amour indestructible. L'ironie du sort le piquait. Il avait détruit la meilleure partie de sa vie de ses propres mains, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Les journées de Frédéric à la quincaillerie commencèrent à se confondre, chaque quart de travail se suivant comme le précédent. La routine était réconfortante, mais il ressentait un vide qu'il ne parvenait pas à chasser. Il évitait les conversations trop profondes, préférant les interactions superficielles des clients en quête d'aide. Diana, quant à elle, savourait pleinement son nouveau sentiment d'épanouissement. Son initiative de mentorat a prospéré, les jeunes femmes la considérant comme un modèle de force et de sagesse. Ses expériences, autrefois source de honte, s'étaient transformées en un récit puissant qui a inspiré d'autres personnes. Elle avait appris à considérer son passé non pas comme un fardeau, mais comme un catalyseur de croissance. Frédéric apprit par une ancienne connaissance que Diana était fiancée à Kelvin. La nouvelle le bouleversa, confirmant une fois pour toutes qu'elle était passée à autre chose, que son cœur appartenait désormais à quelqu'un qui l'avait chérie comme il n'aurait jamais pu le faire. Il ne pouvait pas la blâmer, mais le regret était étouffant. Le jour du mariage de Diana et Kelvin arriva. Une cérémonie privée mais élégante, à laquelle assistèrent amis proches et famille. L'atmosphère était emplie de joie et d'espoir, une célébration d'un amour soigneusement nourri et chéri. Diana ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant, un bonheur mérité, non offert. Alors qu'elle s'avançait vers l'autel, les souvenirs de son passé lui revinrent à l'esprit. L'humiliation, la trahison, la douleur, tout cela semblait remonter à une éternité. Elle était devenue une femme dont elle était fière, une femme qui avait retrouvé sa valeur. L'adoration et le soutien de Kelvin n'avaient fait que renforcer l'amour qu'elle avait appris à se porter. Frédéric avait entendu parler du mariage par des murmures et des messages en ligne. En voyant les photos, une Diana radieuse dans sa robe de mariée, et le sourire joyeux de Kelvin, il en avait les larmes aux yeux. Non pas par amertume, mais par résignation à comprendre que telle était la conséquence de ses actes. Le karma avait été impitoyable, mais juste. Quelques mois après le mariage de Diana, Frédéric reçut la visite de sa fille Vanessa à la quincaillerie. Elle était devenue une jeune femme sûre d'elle, empreinte de grâce et d'indépendance. Frédéric ne l'avait pas vue depuis des années, leur relation brisée étant la conséquence de sa trahison. Vanessa avait entendu parler de sa vie modeste par des connaissances communes et avait décidé de le voir de ses propres yeux. Leur conversation était hésitante et tendue, chacun essayant de gérer le poids du temps perdu.
Frédéric s'excusa pour les choix qui les avaient séparés, la voix lourde de regret. Vanessa ne lui pardonna pas immédiatement, mais accepta de rester en contact. En quittant le magasin, Frédéric sentit une lueur d'espoir. Peut-être ne pouvait-il pas effacer le passé, mais il pouvait toujours essayer de construire quelque chose de nouveau, aussi petit et imparfait soit-il. Le mariage de Diana et Kelvin était un partenariat à tous égards. Elles se soutenaient mutuellement dans leurs rêves, célébraient leur réussite et surmontaient les difficultés avec compréhension et respect. Kelvin admirait la force de Diana, et elle chérissait son soutien indéfectible. Le programme de mentorat de Diana s'est développé, touchant davantage de jeunes femmes en difficulté. Son histoire n'était plus seulement la sienne, elle était devenue un témoignage de résilience et de rédemption. Avec Kelvin à ses côtés, Diana avait le sentiment d'avoir enfin trouvé la stabilité et l'amour dont elle avait tant rêvé. Pendant ce temps, Frédéric trouvait du réconfort dans la reconstruction lente mais progressive de sa relation avec Vanessa. Elle commença à lui rendre visite occasionnellement, et même si leur lien était encore fragile, c'était un début. Dans ces moments de calme, Frédéric se demandait si c'était une façon pour le karma de lui donner une chance de réparer au moins une partie de la vie qu'il avait brisée. Un jour, alors que Diana se préparait à donner une conférence, elle reçut un message d'un numéro inconnu. La curiosité piquée, elle l'ouvrit et y trouva un simple mot, « Merci de m'avoir montré ce qu'est la force. » Vanessa. Le cœur de Diana se gonfla d'émotion, consciente du poids de ces mots. Diana ignorait les détails de la relation de Vanessa avec Frédéric, mais elle savait la douleur qu'une trahison pouvait laisser derrière elle. Que Vanessa ait trouvé le moyen d'aller de l'avant témoignait de sa force. Diana répondit chaleureusement, lui offrant son soutien si jamais Vanessa en avait besoin. Frédéric n'avait aucune idée du message que Vanessa avait envoyé à Diana. Il savait seulement que sa fille le laissait peu à peu revenir dans sa vie. C'était une petite grâce, un signe que, s'il ne pouvait effacer ses erreurs, il pouvait encore s'efforcer de s'améliorer. La lente réconciliation de Frédéric avec Vanessa devint son point d'ancrage. Leurs conversations étaient encore mesurées, mais elles avaient lieu, et c'était plus qu'il ne l'avait espéré. Vanessa commença à partager de petits détails de sa vie, de sa carrière et de ses rêves, et Frédéric se sentit véritablement investi dans son bonheur. La vie de Diana continua de s'épanouir. Son mariage avec Kelvin était fondé sur une admiration mutuelle, et leur amour ne fit que s'approfondir avec le temps. Ils commencèrent à envisager d'agrandir leur famille, une conversation emplie d'espoir et d'enthousiasme, loin du désespoir que Diana avait connu autrefois. Frédéric se demandait souvent ce que Vanessa avait pu dire à Diana. Il sentait que quelque chose avait changé, qu'il existait une compréhension plus profonde entre eux. Cela lui rappelait que les répercussions de ses choix avaient affecté d'autres vies que la sienne. Pourtant, accepter les conséquences et choisir d'aller de l'avant était source de paix. Le programme de mentorat de Diana s'est étendu à une nouvelle ville, et elle a été invitée à un événement de lancement pour parler de son parcours. Le lieu était élégant, rempli de jeunes femmes impatientes d'entendre son histoire. Le discours de Diana était sincère, reflétant sa force et sa vulnérabilité. Après l'événement, alors qu'elle se mêlait aux participants, Diana remarqua un visage familier, Vanessa. Leurs regards se croisèrent, et un moment de compréhension s'installa entre elles. Vanessa s'approcha et elles échangèrent une chaleureuse étreinte, comme une reconnaissance silencieuse de la douleur qu'elles avaient toutes deux surmontée. Tout en parlant, Vanessa exprima son admiration pour la résilience de Diana. Diana, à son tour, salua le courage de Vanessa d'avoir tendu la main à son père. Leur conversation était apaisante, un pont entre le passé et le présent, bâti sur le respect mutuel et l'empathie. Kelvin avait toujours été conscient de l'influence de Frédéric sur la vie de Diana, mais il n'en avait jamais parlé. Il savait que Diana avait fait la paix avec son passé et il avait confiance en sa capacité à gérer ses émotions. Cependant, lorsque Diana évoqua sa conversation avec Vanessa, Kelvin l'écouta attentivement. Diana exprima son espoir que Vanessa poursuive sa guérison et que, peut-être, grâce à son propre pardon, Frédéric pourrait trouver la rédemption. Ce n'était pas de la compassion, mais un souhait sincère que personne ne reste prisonnier de la douleur de ses erreurs. Kelvin admirait sa compassion, une qualité qui n'avait fait que se renforcer au fil des ans. Pendant ce temps, Frédéric se retrouvait confronté à son propre sentiment de culpabilité. La volonté de Vanessa de reconstruire leur relation le forçait à affronter la personne qu'il était devenu, un homme hanté par le regret, mais refusant de renoncer à la possibilité d'un changement. Il savait que son chemin vers la rédemption serait long, mais il était déterminé à essayer. Au fil du temps, la relation de Frédéric avec Vanessa s'est renforcée.
Ils ont commencé à se retrouver devant la quincaillerie, partageant des repas et des moments qui ont progressivement réduit la distance qui les séparait. Frédéric chérissait ces moments, conscient de leur fragilité. Les entreprises de Diana continuaient de prospérer, et elle parvenait à concilier sa carrière avec la joie de fonder une famille avec Kelvin. Ils commencèrent à envisager l'adoption, une décision née de leur désir commun d'offrir amour et stabilité à un enfant dans le besoin. Ce fut un choix magnifique et altruiste, qui renforça leur lien. Frédéric apprit la décision de Diana par des connaissances communes. Malgré le chagrin et le regret, il éprouva un véritable bonheur pour elle. Il avait autrefois tenté de contrôler son récit, de manipuler sa vie à son profit, et maintenant elle vivait une vie pleine de sens et d'amour, une vie qu'il avait autrefois tenue pour acquise. Vanessa invita Frédéric à une réunion de famille, un petit événement informel réunissant quelques proches. C'était la première fois que Frédéric retrouvait une famille depuis sa chute, et l'expérience était à la fois réconfortante et surréaliste. Lors de la réunion, Frédéric vit une version de lui-même se refléter dans les yeux de ceux qui se souvenaient de son passé. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec un jugement silencieux, mais la présence de Vanessa à ses côtés lui rappela qu'il n'était plus l'homme qui avait causé tant de souffrances. Après l'événement, Vanessa exprima sa gratitude pour les efforts de Frédéric pour reconstruire leur relation. Elle ne lui avait pas promis un pardon total, mais sa volonté d'essayer était plus que ce que Frédéric aurait pu espérer. C'était une chance, qu'il était déterminé à ne pas gâcher. Les mois passèrent, et Frédéric trouva du réconfort dans la simplicité de sa routine. La quincaillerie était devenue son sanctuaire, un lieu où il pouvait se perdre dans des tâches subalternes et échapper à ses regrets. Il n'était plus l'homme arrogant et manipulateur qui cherchait autrefois à contrôler Diana. La vie l'avait rendu humble, et chaque jour qui passait, il prenait davantage conscience des dégâts qu'il avait causés. La relation de Vanessa avec Frédéric était en constante évolution. Il y avait des jours où de vieilles blessures refaisaient surface, des moments où Vanessa peinait à réconcilier son père actuel avec l'homme qui avait trahi sa mère. Pourtant, la constance et les efforts sincères de Frédéric érodaient peu à peu les barrières qu'elle avait érigées. Elle commença à entrevoir l'image d'un père qui, malgré ses défauts, s'efforçait de changer. La vie de Diana continua de s'épanouir. Elle et Kelvin avaient officiellement adopté une petite fille prénommée Nia, une enfant intelligente et curieuse qui remplissait leur foyer de rire. La maternité apporta à Diana une joie qu'elle n'avait jamais connue, un épanouissement qui semblait la combler. Son passé ne la définissait plus, il l'avait façonnée pour devenir la femme qu'elle était devenue, une femme capable d'un amour profond et d'un pardon profond. Un après-midi, alors que Frédéric rangeait des outils au magasin, un visage familier entra, Kelvin. Le cœur de Frédéric se serra. Il n'avait pas revu Kelvin en personne depuis le jour humiliant où il avait remis les papiers du divorce à Diana. Ce souvenir le hantait encore. L'attitude de Kelvin était calme, voire amicale. Aucune trace d'animosité, juste une compréhension discrète qui en disait long. Ils échangèrent une brève salutation polie avant que Kelvin ne révèle qu'il était là pour un ensemble d'outils pour un projet de maison. Tandis qu'ils discutaient de banalités, Frédéric sentit le poids d'excuses tacites planer dans l'air. Avant de partir, Kelvin regarda Frédéric dans les yeux et dit simplement « J'espère que tu vas bien, Frédéric. » Vraiment. C'était une déclaration simple, mais elle portait un profond sentiment de pardon, non pas pour Frédéric, mais pour Diana. La grâce de Kelvin à cet instant rendit Frédéric encore plus humble, lui rappelant la famille qu'il avait perdue, mais qui avait trouvé le bonheur malgré lui. Frédéric se demandait souvent si sa présence dans la vie de Vanessa lui apportait plus de douleur que de guérison. Il craignait que ses tentatives de réparation ne rouvrent les blessures au lieu de les guérir. Ses pensées le submergeaient, tandis qu'il était assis seul dans son petit appartement, un soir pluvieux, perdu dans le silence. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Surpris, Frédéric l'ouvrit et trouva Vanessa debout, l'air indéchiffrable. Elle entra et parcourut du regard cet espace modeste qui reflétait la vie plus simple de son père. Tandis qu'il s'asseyait, Vanessa parla franchement de ses difficultés, de sa colère et du chemin parcouru pour en arriver là. Frédéric écoutait en silence, le cœur lourd de culpabilité, mais reconnaissant de son honnêteté. Quand Vanessa eut terminé, elle le regarda attentivement et dit « Je ne suis pas sûre de te pardonner un jour complètement, papa. Mais je suis prête à persévérer. » Ces mots étaient crus, mais porteurs d'espoir. À cet instant, Frédéric comprit que la guérison ne consistait pas à effacer le passé, mais à apprendre à vivre avec. Diana et Kelvin célébrèrent leur anniversaire lors d'une petite réunion intime chez eux. Amis et famille étaient présents,
notamment Nia, dont le rire contagieux résonnait dans toute la maison. Diana ressentait un sentiment d'accomplissement, une vie reconstruite sur les cendres, pleine d'amour et de sens. Parmi les invités se trouvait Vanessa, qui s'était rapprochée de Diana grâce à son programme de mentorat. Leur lien s'était renforcé, une amitié fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Diana était devenue un guide dans la vie de Vanessa, un modèle qui lui avait montré que la guérison était possible. Plus tard dans la soirée, Vanessa a partagé un moment de calme avec Diana, lui exprimant sa gratitude pour son soutien. Diana lui sourit chaleureusement, la rassurant, elle était fière de la femme que Vanessa était en train de devenir. Elle n'avait pas besoin de parler de Frédéric. Leurs expériences partagées et leur résilience étaient plus éloquentes que les mots. La vie de Frédéric se poursuivait dans une solitude paisible. Il avait accepté l'idée qu'il ne pourrait jamais complètement réparer les relations brisées, mais les petits pas qu'il faisait avec Vanessa suffisaient à le soutenir. Il trouvait un sens à sa vie en aidant les autres à la quincaillerie, en conseillant les jeunes employés et les clients qui lui rappelaient son jeune âge. Un soir, alors que Frédéric fermait le magasin, un jeune homme s'approcha de lui, frustré par un projet de bricolage raté. Ils entamèrent une conversation et Frédéric lui donna des conseils pratiques que le jeune homme assimila avec enthousiasme. Avant de partir, le jeune homme remercia Frédéric avec une gratitude sincère et chaleureuse. Ce fut une simple interaction, mais elle rappela à Frédéric que même dans les plus petits gestes, il y avait une chance de faire la différence. Pour la première fois depuis longtemps, Frédéric ressentit un semblant de paix. Il comprit qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il pouvait toujours s'efforcer de devenir un homme meilleur, non pas pour se racheter, mais pour vivre une vie qui honore les leçons qu'il avait apprises.